bien, monsieur Ménard. Est-ce la nostalgie de la ferme paternelle qui vous incite aujourd'hui à multiplier les canards? Vous êtes pourtant brillant à l'ordinaire. Je me plais à le reconnaître. Ah, ça, c'est vrai. Je joue plutôt bien. Alors, qu'est-ce qui ne va pas? C'est la langue. La langue? Oui. Vous savez bien, monsieur le chef, que la langue est primordiale dans le piston. Primordiale, en effet. Alors? La mienne n'est pas si souple que d'habitude parce que hier, j'ai fait coller 3000 enveloppes pour une maison de publicité. Allons, messieurs, allons. Mais je vous croyais laveur de voiture. Ah, la semaine dernière, oui. Mais hier, c'était des enveloppes. Ah, et demain? Ben, j'en sais rien, c'est ça qui est triste. Allons, messieurs, un petit linge, je vous prie. Tâchez au moins de trouver un emploi compatible avec l'exercice de votre art. Alors, messieurs, reprenons l'essai, dernière mesure pour monsieur Léon Ménard. Allons-y. 1, 2. Les bureaux de l'état civil, s'il vous plaît. Premier escalier à gauche. C'était pour une naissance? Oh non, la naissance, c'est pour dans 6 mois. Mais on se marie la semaine prochaine. En effet, il n'y a pas de temps à perdre. Encore un qui a mis la charrue avant les bœufs. Dis donc, vieux Edouard, à quand le mariage? Oh, ben, quand j'aurai trouvé une bonne place. Oui, et une femme? Oh, il y a 15 ans que je la connais. On allait à l'école ensemble. Et elle reste tout seule à Paris? Oh, il n'y a pas de danger, elle est bien trop méfiante. Au fond, je la comprends, hein. Avec mon physique, je pense. Faut dire qu'elle non plus, elle est pas mal. Et voilà ma petite dame. Et pour monsieur, ce sera? Mais ne te fatigue pas, depuis le temps que je fais le paro devant tes légumes, tes copines ont dû se rendre compte que j'étais pas un client. Mais c'est pas pour les copines, c'est pour la patronne. Ah. C'est elle qui est à la caisse aujourd'hui. Ah ben alors je me sauve. C'est pas le moment de te faire perdre ta place. Tu te rends compte si on était chômeurs tous les deux? Ben, on serait dans de beaux draps. Même pas, on coucherait sous les ponts, oui. Toujours rien? Ma foi, non. Ça, c'est pas drôle, non. Ne t'en fais pas, ma Charlotte, aie confiance. Il y en a là-dedans. Et puis là-dedans. Il y a que dans mon porte-monnaie qu'il n'y a pas grand-chose. Mademoiselle? Bon, ben je m'en vais. Quand tu auras 5 minutes, tu viendras me retrouver au bon coin, hein? Et pour madame? Moi, je suis d'Ifto, moi. Ah, vous êtes de ce coin-là aussi, vous? Et pourquoi vous connaissez mon bled? Bah, enfin, c'est-à-dire, je connais la région. Ma nièce que je vous causais, une est native de Bolbec. Ah bon? Une fille dans votre genre, hein? Une fille dans mon genre? Oh, je veux dire, une artiste, quoi. Ah oui. Seulement elle, c'était pas dans la musique. C'était le chant. Mais alors, question organe, pardon. Oh, quand elle vous chantait, c'est toi que j'ai dans la peau. Oui, mais c'est toi que j'ai dans la peau à Bolbec, hein? Dites. Ben, c'est bien ce que j'y rétorquais. J'y disais, Marguerite, avec ton tempérament, c'est pareil qu'il te faut. Et alors? Ah ben maintenant, elle s'appelle Rita. Et puis elle est fringuée, alors, je vous dis que ça. Oui, oui. Elle doit chanter au moins à l'opéra comique. Ah non? Non, pas encore. Mais il faut dire qu'elle a eu la chance de rencontrer un monsieur de tout ce qu'il y a de bien. Un connaisseur, quoi. Oui, je vois ce que vous voulez dire. Un manager. Oui, oui, c'est ça. Ben voilà ce qu'il faudrait que je trouve moi aussi. Un manager, comme votre nièce. Voilà. Il ferait pas une mauvaise affaire avec moi, marché. Surtout que pour commencer, n'est-ce pas, j'accepterais n'importe quoi. Remarquez, ça peut se trouver. Alors, bon, t'attends. Tu l'as fait, cette bolotte, ou non? Minute, tu veux? Compris? Apporte-nous 3,5, Popol, en vitesse. Voilà. Dites-moi, mon ami, j'ai entendu ce que vous disiez au patron. Sans le vouloir, j'ai surpris vos confidences. Vous excusez mon indiscrétion? Pas de mal. Oui, vous rêviez d'un monsieur ayant des relations et qui serait susceptible de vous aider. Oui? Oui. Eh bien, je suis cet homme-là. Vous? Moi. Alors, vous voulez dire que vous seriez mon manager? Et plus encore, une sorte d'ange gardien. Mais tenez, si on s'asseyait pour bavarder un peu, hein? Oh, ben oui. Alors, quelle est votre ambition?
Moi, je voudrais être premier piston à l'opéra comique. Et pour l'instant, vous jouez à l'harmonie municipale. Oui, mais à force de souffler gratuitement, ça creuse. Surtout que je suis chômeur un jour sur deux. Alors. Eh bien, si je vous proposais une place qui vous permette de vivre dignement et de perfectionner votre art l'après-midi, qu'est-ce que vous diriez? Une place comme quoi? Gardien de nuit au Central Hotel. Vous êtes le propriétaire? Non, mais j'ai des relations. Le garçon qui tenait cet emploi jusqu'à ce matin était un de mes protégés. Mais je viens de lui faire gravir un nouvel échelon. C'était un artiste aussi, lui? Dans son genre, oui. Alors, vous acceptez? Bon, c'est bien. Et je vous en remercie. Mais ne vous remerciez pas. Vous valez mieux que ça. Vous me remercierez quand on parlera de vous dans les journaux. Vous croyez? Ça, je vous le promets. Oh, vraiment, je peux dire que j'ai de la chance de tomber sur un ménager comme vous. Mesdames, Ah, ben voilà Charlotte. C'est un voisin de monsieur... Bob, oui, on m'appelle Monsieur Bob. La Charlotte. Monsieur. Assieds-toi. Monsieur est mon nouveau manager. ton quoi? Manager. Ça dit pas. Oui, votre ami veut dire que je viens de lui procurer une place de gardien de nuit au Central Hotel. Ah, ben comme ça, je comprends. Tu peux donc pas parler comme tout le monde. Vous prendrez bien quelque chose, mademoiselle? Oui, Un petit bien. apéritif? Oui. Pas mal. 3 bières. Bon, je vous remercie beaucoup, monsieur, de lui avoir trouvé une place. Léon commençait vraiment à désespérer. J'ai même l'intention de faire davantage pour lui. Tu vois, Je m'intéresse beaucoup aux artistes. il fallait qu'on en cause. Je l'ai trouvé, mon manager. Ah, bah, je suis bien content. Avec un poulain comme vous, il y a de la ressource. Ah oui, alors. Alors, quand est-ce que je me présente au Central Hotel? Aujourd'hui, c'est préférable. Je dis que je viens de votre part. Non, c'est inutile, non. Ah bon? La place est vacante depuis ce matin. Vous n'avez qu'à demander Monsieur Martin, c'est le directeur. Bon, on a À la vôtre. Et vous, mademoiselle? Vous avez des ambitions artistiques? Oh non, monsieur, non, moi je suis vendeuse. Mais je ne sais pas ce que vous vendez, mais avec un sourire comme le vôtre, vous devez en vendre beaucoup. Mais le sourire, c'est par-dessus le marché. Je vends des légumes, alors vous comprenez. Mais en tout cas, si vous avez besoin de quoi que ce soit, vous pouvez toujours me trouver ici, c'est mon QG. Votre quoi? Son quartier général. Faut qu'on y explique tout. Bon, vous m'excusez, j'ai des coups de téléphone à donner. Hein. Ah, mais non, c'est moi qui paye, hein. Non, surtout pas, non. Quand vous serez engagé au Central Hotel, si vous voulez, mais... Ah, non. Au revoir, mademoiselle. Au revoir, Léon. Au revoir. Et bonne chance. Et merci bien, monsieur Bob, hein. Ah, bah, Paul, et toi? Qu'est-ce que je te disais? Pour moi, ton monsieur Bob, c'est un beau phraseur, rien de plus. Pourquoi tu dis ça, Charlotte? En tout cas, c'était pas une raison pour m'écraser les orteils avec ton soulier chaque fois qu'il ouvrait la bouche. Moi? Ben oui, toi. Ose dire que tu m'as pas fait du pied pendant toute la conversation. Ben non, mes pieds n'ont pas bougé sur ma chaise. C'était pas toi? Mais alors... Alors quoi? Non, rien. En attendant, file au central. Après tout, on ne sait jamais. Bon, non,